Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans ce partage du jour dans laquelle je vais vous parler du Bouddha d'or. Avant ça, je vous invite à cliquer ci-dessous et à venir télécharger votre soin alchimique dédié à votre bien-être et à votre vitalité. Donc c'est un soin alchimique qui est vraiment dédié si aujourd'hui vous vous sentez un peu stressé, si vous vous sentez fatigué, si vous commencez à en avoir marre, eh bien ce soin alchimique va vous redonner toute votre vitalité et toute votre clarté d'esprit. Alors, aujourd'hui, donc, je voulais vous parler du Bouddha d'or. Le Bouddha d'or, c'est une histoire que j'adore. C'est une histoire qui a aussi changé ma vision des choses. Donc, le... il faut imaginer qu'à un moment donné, en Thaïlande, donc l'histoire se déroule en Thaïlande. En Thaïlande, les autorités ont décidé de construire une grande route, une grande autoroute en plein milieu de la campagne. Et cette autoroute passe pile poil sur un temple bouddhiste. Et il n'y a pas le choix, il faut que cette autoroute passe à cet endroit-là. Donc les moines, en fait, décident de partir de ce temple. Sauf que dans ce temple, il y avait un énorme Bouddha, un Bouddha en argile, magnifique, qui n'avait pas bougé là de cet endroit-là depuis des centaines et des centaines d'années. Et donc les moines se sont dit, ok, on va être aussi obligés de partir avec le Bouddha. Et donc ils avaient trouvé en fait un autre temple qui pouvait recevoir cet immense Bouddha en argile. Donc il commence à faire les préparations et il commence à sortir, donc à réussir à sortir ce grand Bouddha du temple. Sauf qu'à un moment donné, pour pouvoir ensuite pouvoir le transporter dans un autre temple, eh bien il fallait attendre. Et il fallait attendre toute une nuit. Sauf que malheureusement, ce soir-là, cette nuit-là, une tempête était prévue avec beaucoup de pluie. Donc les moines, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de protéger le Bouddha comme ils pouvaient avec des bâches, des tentes, des toiles, etc. pour que ce Bouddha d'argile ne soit pas touché par l'eau. Et puis ils avaient décidé en fait qu'ils allaient se remplacer toutes les heures pour pouvoir surveiller le Bouddha et s'assurer en fait qu'il n'était pas touché par l'eau. Malheureusement, la tempête a été tellement incroyable, tellement forte que le vent a emmené les bâches, a déchiqueté les bâches et l'eau qui était vraiment très présente, très importante, ont commencé à venir manger l'argile du Bouddha. Et donc les moines étaient dépassés, donc ils essayaient de protéger leur Bouddha en argile, etc., etc., sauf qu'ils n'y arrivaient pas. Et puis, à un moment donné, avec leur torche, un Bouddha, en fait, s'aperçoit de quelque chose. Et il n'en revient pas au début. Et puis, à un moment donné, il appelle tous les autres et il leur dit, venez voir. Et tous les moines, en fait, se retrouvent autour du premier moine, regardent, et là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils sont ébahis par ce qu'ils sont en train de voir. Et en réalité, ce qu'ils s'aperçoivent que, en fait, l'argile, c'était juste une protection qui avait été mise par les moines depuis des centaines et des centaines d'années pour protéger ce Bouddha qui, en fait, était un Bouddha d'or. Et ensuite, donc, avec la pluie, petit à petit, le Bouddha d'or est apparu. Donc ça, c'est une histoire qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'en réalité, depuis que nous sommes nés, même avant notre naissance, si nous croyons au transgénérationnel, au karma, etc., quand nous arrivons sur Terre, nous sommes déjà chargés de plein de couches. Et puis ensuite, quand on grandit, quand on évolue, eh bien, il y a encore de plus en plus de couches en fait qui se mettent sur nous. C'est cette argile-là que l'on porte et cette argile nous empêche de voir notre propre or, notre propre lumière, mais également cette argile nous empêche de voir la lumière qu'il se cache chez les autres également, puisque les autres ont aussi leur couche d'argile. Donc ce que je vous propose, notamment autour des soins alchimiques et de toutes les masterclass, c'est de pouvoir comprendre déjà, de pouvoir comprendre, identifier votre argile. Quelles sont les argiles que vous portez, quelles sont les couches d'argile qu'il y a sur vous, pour pouvoir ensuite arriver à cet espace en fait doré qui est chez vous. Et les soins alchimiques permettent vraiment de ressentir votre lumière, de ressentir votre unicité, vous permettent vraiment d'enlever toutes ces couches que vous avez accumulées depuis des années et des années. Voilà le partage du jour, qui, je trouve que c'est un partage qui m'a vraiment fait changer par rapport à comment moi je pouvais me voir et me dire que effectivement moi aussi j'étais un Bouddha d'or, mais que aussi les gens qui étaient en face de moi
avaient aussi ces Bouddhas d'or, mais que tout était caché. Et c'est ce que j'aime dans le coaching, c'est ce que j'aime dans l'accompagnement, parce que les gens sont souvent, ne se voient qu'avec leur couche d'argile et n'arrivent même pas à voir qu'au fond d'eux, il y a de l'or. Et moi, je le vois chez vous, je vois que vous avez en fait cette couche, cette pellicule d'argile et en réalité à l'intérieur, il y a, un Bouddha d'or, qui est là et qui sommeille en vous et c'est ce que j'aime révéler et notamment au travers des soins alchimiques. Voilà pour le partage. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui résonne, si vous acquiescez en disant: «Effectivement, j'ai plein de couches d'argile, mais en même temps, je ressens qu'à l'intérieur de moi, il y a un Bouddha d'or qui dort, qui sommeille, qui est là et qui ne demande que à être révélé». À très bientôt.